Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir qu'est-ce que c'est de devenir étudiant, c'est-à-dire qu'on va voir les attentes versus les réalités. Donc voilà, c'est bientôt la rentrée, peut-être que vous allez passer en première année. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo va fortement vous aider. Sinon, j'en ai fait une autre qui concerne les galères de la première année, je vous la mettrai dans le petit i. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, ça me fait toujours super plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Olivia Ripley, enchantée, et je fais le plus souvent des vidéos sur la vie étudiante. L'attente numéro 1 serait la ville universitaire, la ville d'études, c'est-à-dire que si vous quittez le domicile familial et que vous allez commencer une nouvelle vie dans une grande ville que vous ne connaissez pas forcément, et bah c'est l'excitation totale. On commence une nouvelle vie, on est trop heureux, trop content, mais la réalité c'est que on se perd très souvent. Bon, ok. Il faut que j'aille là, donc attends, est-ce que c'est cet arrêt de tram ou est-ce que c'est l'autre? Mais si vous venez de grandes villes comme Paris où le moyen de transport le plus général c'est les transports en commun, bah vous n'aurez aucune difficulté. Si votre ville où vous avez grandi est aussi votre ville où vous allez étudier, il n'y aura aucun problème. L'attente numéro 2 c'est le campus. Alors vraiment on a en tête les campus aux États-Unis, trop bien, on va changer de bâtiment, ce n'est plus le lycée où c'est qu'un seul bâtiment, on se promène juste dans les couloirs, là non, faut sortir, on voit plein d'étudiants différents dans plein de domaines différents, c'est trop sympa. Mais la réalité c'est que on se perd dans ce grand campus, exactement comme la ville. Mais aussi votre emploi du temps qui indique le lieu où vous avez cours ne va pas vous aider. Alors, du coup, le prochain cours, ça sera à ATR. C'est où ça, ATR? Bon, tant pis. Donc voilà, quand vous êtes étudiant, on se perd, mais c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage tout simplement. Vous allez vous acclimater les lieux. Donc moi le truc que je faisais c'était simplement de suivre les gens avec qui j'étais en cours. Mais là encore faut faire attention parce que des fois on est tous ensemble en CM mais il y a différents groupes de TD. L'attente numéro 3 c'est le logement. Donc voilà, on est trop heureux, on quitte enfin ses parents, on va être indépendant. Mais la réalité des choses c'est que on mange tout le temps la même chose. Qu'est-ce que je pourrais manger demain soir? Je sais pas, j'ai pas d'inspi, bon tant pis, on prend les basiques. Des pâtes, voilà, on se rend compte que bien manger ça coûte quand même cher. Heureusement qu'il y a les restaurants universitaires. Et aussi, c'était mon cas en tout cas, j'ai très mal dormi la première nuit. Je pense que j'étais pas habituée encore à ce nouvel appartement tout simplement. Il faut que vous personnalisez votre appartement, mettez des photos de votre famille, appelez vos amis. L'attente numéro 4 serait les objectifs, un peu les bonnes résolutions qu'on se fixe à la rentrée. Donc avant même la rentrée, moi je vais réviser tous les soirs, mais au final... Several months later. Donc souvent quand on est jeté à l'eau, quand on est dans le grand bain, on se noie. Non mais il faut pas désespérer, c'est juste que le temps de s'habituer, et bah on peut un peu accumuler du retard, on n'arrive pas encore à trouver son rythme de travail. C'est des choses qui sont complètement normales. En fait la clé c'est simplement d'être assidu un peu tous les jours, sans en faire trop, sans en faire pas assez. L'attente numéro 5 serait le budget étudiant. Donc on peut croire que c'est un peu ric-rac de finir ses fins de mois. Mais ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire partie de Parcours et de devenir tuteur. En devenant tuteur chez Parcours, vous allez d'abord avoir une expérience très enrichissante, mais aussi gagner de 15 à 19 € de l'heure. Et les séances que vous allez pouvoir mener durent entre 1h30 et 2h30. En fait, ce qui est super, c'est que Parcours, c'est près de chez vous. C'est-à-dire que vous étudiez à Lille, et ben, il y aura un établissement qui est affilié à Parcours à Lille aussi. Ça concerne 15 villes en France, par exemple Marseille, Tours, et ça englobe 80 établissements, donc je pense que vous pouvez trouver le vôtre. Ce qui est très pratique aussi, c'est qu'en devenant tuteur, vous allez pouvoir donner vos créneaux qui sont adaptés à votre emploi du temps, puisque c'est vous qui allez les indiquer, mais pendant les partiels, ça sera plus flexible, comme ça votre revenu est juste un plus et non une charge supplémentaire à côté de vos cours. Vous allez donc accompagner un petit groupe d'élèves d'une même classe pour les aider à faire leurs devoirs. Et donc le tutorat concerne toutes les matières de manière générale, mais vous pouvez choisir le niveau scolaire pour que vous soyez le plus à l'aise. Et donc les seules conditions pour être tuteur chez Parcours, c'est tout simplement d'être majeur et d'être bien sûr en études supérieures. Et ensuite vous passerez une session de sélection pour savoir si vous pouvez devenir tuteur. Je vous invite donc à aller voir le lien que je vous mets en barre d'infos pour candidater et passer les étapes de sélection. L'attente numéro 6 c'est l'emploi du temps. On pourrait croire que l'emploi du temps d'un étudiant ça a plein de trous, c'est trop cool, on peut chill etc. Mais au final... Ok, lundi je fais 8h-16h, ça va. Ah mais quoi?
Ça va pas là. J'ai cours le samedi. On finit un peu tard, ou des fois on a cours le samedi, donc voilà. L'attente numéro 7, c'est les prises de notes. Donc en fait l'attente c'est simplement de penser que ça va être super facile à l'ordinateur, mais ce n'est pas trop le cas. C'est très difficile de suivre quelqu'un qui dicte le cours en écrivant à l'ordinateur. Quand le prof arrive en amphithéâtre pour faire son cours, souvent il commence à parler et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut commencer à noter. Et la réalité la plus dure, c'est que souvent dans vos cours, il y aura plein de trous puisque souvent vous n'arriverez pas à suivre. Allô Sarah? Ouais, c'est moi Olivia. Est-ce que tu peux m'envoyer le cours de bioméca parce que j'aimerais bien commencer à réviser mais j'ai plein de trous là dans mon cours. L'attente numéro 8, c'est Moodle. Donc je sais pas si vous fonctionnez déjà un peu comme ça dans votre lycée avec l'UNT. Je sais qu'il y a de plus en plus d'espace numérique pour travailler, mais vous allez voir que Moodle, ça va être trop bien au début, surtout quand le prof il va dire « Alors ne vous inquiétez pas, je mettrai le cours sur Moodle ». Alors là, tout le monde est comme ça, les doigts en l'air, on ne prend plus le cours en notes, mais la réalité c'est que souvent le prof il oublie de mettre son cours sur Moodle ou bien de pas savoir où se trouve le cours puisque Moodle c'est tellement vaste, il faut s'inscrire à un cours, retrouver le prof qui a fait ce cours, c'est trop compliqué donc vaut mieux quand même prendre le cours et puis avoir au cas où ce cours que le prof a déposé sur Moodle. L'attente numéro 9, c'est pas trop comment l'appeler celui-là, c'est un peu le look qu'on veut un peu se donner. Nouvelle vie, nouveau look, on arrive en amphithéâtre, on sait que tout le monde va nous regarder, il y a tellement de monde et donc vous allez vous dire que vous allez trop bien vous habiller, c'est le moment d'assumer votre look. C'est une très bonne chose, mais la réalité c'est que souvent vous aurez la flemme. Et bien sûr là c'est en fonction des filières puisque en hôtellerie ou en droit je sais qu'on s'habille de manière très élégante, très chic alors qu'en STAPS comme c'est mon cas on s'habille très souvent en jogging. L'attente numéro 10 c'est les potes qu'on se fait. L'attente c'est de se dire je rentre à la fac, c'est le moment d'être super sociable, de me faire plein de potes. La réalité c'est que souvent on se retrouve comme ça en amphithéâtre et on regarde et on se dit mais il y a un problème, j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Alors que non, c'est simplement des gens qui ont déjà un peu sympathisé avant, à la pré-rentrée sûrement. Et n'oubliez surtout pas que se faire des amis à la faculté, c'est super pour décompresser mais aussi se soutenir. Ensuite la dernière attente c'est votre carte étudiante. Donc là on peut penser que c'est simplement une carte qui vous permet de passer les examens, les partiels, mais c'est aussi une carte qui vous permet de mettre de l'argent. Là la réalité c'est que vous allez beaucoup vous retrouver à la cafétéria entre 2 CM à vouloir goûter tous les Milka, tous les chocolats chauds et les cafés possibles, mais c'est surtout super pratique pour le restaurant universitaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a un peu guidé dans cette nouvelle aventure que vous allez mener. Le mieux à faire c'est simplement de vivre l'aventure soi-même. Dans tous les cas c'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous et je suis très contente que ça démarre. En tout cas si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker et vous abonner et dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes et quelles sont vos réalités. Si vous êtes déjà étudiant mettez vos anecdotes, ça peut être super marrant. On peut aussi se retrouver sur Instagram, Olivia_replay. En tout cas nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée comme vous voulez. Bisous.